Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 126 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc la première photo, on va souhaiter un anniversaire. Donc c'est l'anniversaire de Christian Eriksen, le milieu offensif de Tottenham qui fait vraiment un début de saison monstrueux avec Tottenham. Donc lui c'est un Danois, aujourd'hui il fête ses 25 ans, donc bon anniversaire à Eriksen. Ensuite les gars, on va souhaiter deux anniversaires, donc les deux footballeurs sur cette photo là, donc deux Parisiens qui jouent ce soir contre le Barça. Donc j'espère que ça leur porte chance. Donc Di Maria aujourd'hui fête ses 29 ans et Cavani aujourd'hui fête ses 30 ans. Donc j'espère qu'ils vont faire du sale ces deux footballeurs là. Donc je pense qu'il y en a déjà un sûr qui est titulaire, c'est Cavani. Le deuxième, Di Maria, je suis pas sûr qu'il va être titulaire, c'est sûrement Draxler qui va être à sa place à Di Maria, qui va sûrement rentrer en cours de match. Mais j'espère qu'ils vont faire du sale ce soir face au Barça. Ensuite la réponse à cette photo que je vous ai postée hier dans l'ancien Zap Image. Donc tout simplement j'avais dit qu'est-ce qui va se passer 10 secondes après avec ces deux légendes là, Zidane et Buffon. Donc je l'ai regardé les commentaires, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de commentaires, en plus beaucoup de réponses. Donc merci tous ceux qui ont commenté et j'ai vu qu'il y avait pas mal de bonnes réponses, tout le monde a trouvé. Donc 10 secondes après, regardez les gars, je vous ai pris une capture d'écran. Donc en fait Zidane à 0-0 lors de cette finale de la Coupe du Monde 2006, il tente la Panenka et surtout elle passe, voilà ça passe, regardez ça va juste derrière la ligne le ballon. Donc après elle retouche la barre au-dessus et elle ressort, elle ressort des buts. Donc il savait même pas s'il y avait but et tout, mais l'arbitre de touche a bien vu que le ballon avait franchi la ligne. Donc 1-0 pour l'équipe de France, même si après vous savez l'issue bien sûr du match, mais il faut avoir les couilles quand même de tenter ça à 0-0 lors d'une finale de Coupe du Monde et surtout devant Buffon, donc grand respect bien sûr à Zinedine Zidane. Ensuite on va parler rapidement d'une rumeur transfert. Donc Manchester City serait prêt à formuler une offre de 89 millions de livres, donc soit 104 millions d'euros pour s'offrir cet été Dele Alli, bien sûr le milieu de Tottenham, qu'il est vraiment, qu'il faut avouer qu'il est super fort, en plus il a que 20 ans, donc c'est pour ça qu'il coûte très cher. Donc 104 millions, ça ferait 1 million de moins que Paul Pogba, donc ce serait vraiment un très gros coup. Bref, après c'est des rumeurs, on verra bien si ça se passe ou pas. Ensuite les gars, regardez un petit peu les stats de Nice cette année, enfin surtout en 2017. Donc en 2016 il ne fallait pas oublier quand même qu'ils étaient champions d'automne, donc ils sont arrivés premiers, et depuis 2017, donc là on est 14 février, depuis un mois et demi, ça a beaucoup moins bien en championnat. Donc regardez, ils ont pris que 9 points par rapport à Monaco et le PSG, parce que je compare avec les 3 premiers, que eux qui sont à 16 points qui cartonnent, vraiment ils prennent tous les points en championnat, et Nice à 9 points. Donc on voit que vraiment c'est un peu plus compliqué pour Nice, mais je pense ils vont peut-être arriver 3 ou 4e, mais bon ce sera quand même une très belle place pour le GC Nice. Ensuite on va ouvrir la page Ligue des Champions et on va parler du choc, bien sûr. Ce soir le PSG reçoit le Barça, bien sûr, pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Donc le match à 20h45, il est sur Bein, parce qu'il y en a plein, ils vont croire qu'il est sur Canal, pas du tout les gars, il est sur Bein. Donc on va parler du match bien sûr. Donc le PSG reçoit, ça fait quelques années quand même qu'ils reçoivent souvent le FC Barcelone. Bon, ils n'ont jamais réussi à passer. Ce soir ils le rencontrent encore. Donc pour le PSG, surtout les gars, ça va être surtout d'essayer de ne pas se prendre de but à domicile, parce que toutes les années précédentes, je me souviens, je crois le dernier coup que le Barça était venu, en fait je crois qu'ils avaient gagné 3-1. Quand tu perds déjà 3-1 à domicile, vu que les buts à l'extérieur comptent double, donc c'est pratiquement impossible de pouvoir se qualifier après au retour au Camp Nou. Donc ce soir ça va être vraiment leur objectif numéro 1, même pour moi les gars, c'est que surtout Paris se prenne pas de but. On verra bien si ça passe ou pas. Après s'ils peuvent mettre un but ou même un match nul les gars, ce sera un bon résultat pour Paris. Sinon les gars, on va parler que Paris ne doivent pas se prendre de but, mais regardez surtout la grosse nouvelle d'hier qui est apparue. Donc c'est Thiago Silva forfait pour ce match là. Donc c'est Thiago Silva les gars, c'est le meilleur défenseur du PSG bien sûr. Donc sûrement la défense ce soir, c'est Marquinhos, soit avec Kimpembe, le jeune parisien, ou soit Meunier, parce que Unai Emery pourrait mettre Meunier peut-être en défenseur central. Je sais pas si ça irait ou pas, mais je sais pas ce qu'il va faire, mais je pense normalement ça va être Kimpembe et Marquinhos. Donc devant la MSN de Messi, Suarez, Neymar, on verra si ça va le faire ou pas. Sinon regardez une petite photo par rapport à bien sûr au forfait de Thiago Silva et de Presnel Kimpembe. Donc cette nuit Kimpembe va se réveiller toutes les 27 minutes en voyant cette image. Bien sûr ce soir les gars, il va affronter les trois, on peut dire le plus gros trio offensif au monde, donc Messi, Suarez et Neymar. J'espère que ça va le faire et surtout Paris va pas se prendre de but. Sinon regardez, on a posé une petite question bien sûr à Ronaldinho, vu qu'il a joué dans ces deux clubs là. Donc il a dit les deux équipes sont dans mon cœur, c'est dur pour moi parce que j'aime les deux équipes, je n'ai jamais pu choisir entre les deux équipes. Bien sûr le PSG, Ronaldinho a joué là-bas, c'est vraiment le club qu'il a fait découvrir au monde, et avec le Barça c'est avec ce qu'il a tout gagné. Il a gagné le Ballon d'Or avec le Barça, il a gagné une Ligue des Champions, il a tout gagné là-bas avec le Barça. Donc il ne sait pas à qui choisir. Ensuite regardez la valeur estimée des 22 joueurs ce soir lors du choc PSG face au Barça. Donc regardez, la valeur est de 1,3 milliard d'euros, c'est énorme, ça va coûter vraiment de pognon ce soir sur la pelouse. Et surtout les deux plus gros joueurs les gars, c'est Neymar et Messi qui coûtent à eux seuls. Ces deux joueurs là ils coûtent plus cher que les 11 du PSG. Donc les gars, ce soir il va y avoir du pognon bien sûr sur la pelouse. Sinon pour commencer la semaine, n'oubliez pas que dans la vie tout est possible, ne
ne lâchez jamais rien. Donc voilà, vous avez compris le sens de la photo, hein. On voit que Lucas Digne et Jérémy Mathieu, bien sûr, dans l'un des plus gros clubs au monde qui est le FC Barcelone. Voilà, donc ça fait, on peut dire voilà, que c'est un petit peu bizarre. On aurait pensé ça il y a 5 ans en arrière, jamais, enfin personne n'aurait cru bien sûr. Ensuite une photo de l'entraînement des joueurs du FC Barcelone, hein, dans le Parc des Princes. Donc voilà, regardez, ils sont tous sur le rond central et il y a 3 joueurs au milieu, dont Lionel Messi. Donc ils sont en train de faire un petit taureau tranquille. Donc j'espère ce soir qu'ils ne vont pas faire de taureau avec les joueurs du PSG. Ensuite le programme de ce soir de la Ligue des Champions. Donc bien sûr il y a le match PSG face au Barça. Donc là je vais dire quelques pronos. Donc ce match là les gars, je vois une victoire parisienne 2-1 face au Barça. Donc vraiment si ça se réalise, ce serait vraiment très bien pour Paris. Et l'autre match, Benfica qui reçoivent le Borussia Dortmund. Et là, je vois un match nul de partout lors de ce match-là. On verra bien si j'ai raison ou pas. Et sûrement après le match, les gars, PSG ou Barça, vous mettrez en commentaire si vous voulez que je vous fasse un petit débrief. Ensuite, on a fini la page Ligue des Champions et on continue un peu partout en Europe. Donc la finale de la Coupe du Roi qui opposera Barça au Deportivo Alavés. Elle aura lieu le 27 mai. Donc on savait déjà quand c'était la date, mais on ne savait pas dans quel stade. Hein. Et ouais, il y a plusieurs stades. Bien sûr en Espagne où pouvait se jouer ce match là, donc ils essaient de trouver un stade avec beaucoup de capacité. Donc ça va être le match, enfin le stade de l'Atlético de Madrid. Donc voilà, c'est dans ce stade là que va se jouer la finale Barça face Deportivo Alavés. Et ces deux équipes là ont joué bien sûr samedi et Barça ont gagné 6-0 face à eux. Ensuite les gars, on va parler de Leicester, n'a pas gagné le moindre match ni même marqué un but en première ligue en 2017. Donc regardez on peut dire la descente aux enfers bien sûr de Leicester, hein. Donc 6 matchs, 1 nul, 5 défaites, 0 but, 17ème. Donc là c'est vraiment la très grosse crise, hein, pour Leicester. Donc vraiment, voilà, ça me fait vraiment mal au cœur de les voir champions, bien sûr, de Première Ligue et l'année d'après déjà 17ème et peut-être qu'ils vont descendre en Championship. Donc c'est vraiment terrible pour eux. Et pour continuer avec Leicester, regardez les stats de Jamie Vardy, donc du héros à 0. Donc c'est vrai, ça n'a rien à voir l'année dernière et cette année. Donc l'année dernière, il a quand même mis 19 buts, 4 passes D. Donc vraiment très belle saison pour lui, hein. Et cette année, ça n'a rien à voir, 5 buts et 2 passes D pour Jamie Vardy. Donc voilà, je pense Leicester, enfin Jamie Vardy et Riyad Mahrez, on va dire les deux grosses stars, hein, de Leicester, vont partir sûrement l'année prochaine. Mais pour Leicester, les gars, ils vont perdre vraiment beaucoup d'argent parce qu'ils auraient pu, s'ils les auraient vendus l'année dernière, voilà, ils les auraient vendus vraiment très cher vu la saison qu'ils ont fait. Riyad Mahrez en plus c'était le meilleur joueur de Première Ligue. Donc cette année, voilà, ils vont les revendre, mais ils vont perdre largement de la valeur, hein. Bien sûr, ils ont réussi à vendre Kanté, je pense à cause de Kanté, voilà, que Leicester est arrivé là. Il y aura encore Kanté à Leicester, il serait peut-être pas premier, mais il serait au moins dans les, voilà, vers la 10ème place. Et là, vu qu'il n'est pas là, les gars, ça va beaucoup moins bien. Donc j'espère qu'ils vont se ressaisir, bien sûr, Leicester. Ensuite, on va parler de Sergio Ramos. Donc samedi, il y avait Osasuna face au Real Madrid et Sergio Ramos a disputé son 500e match avec le Real Madrid. Donc bien sûr, légende, hein, Sergio Ramos. Pour moi, les gars, c'est le meilleur défenseur au monde. Il n'y a pas mieux. Voilà, il défend super bien et il marque des buts dans les moments, voilà, cruciaux des matchs. Donc rien à dire, les gars. Sergio Ramos, le meilleur. Donc 500e, vraiment légende pour Ramos. Ensuite, on va parler de Bernardo Silva qui remporte le trophée du joueur du mois. Donc bien sûr, du joueur du mois de janvier. Donc il y avait 3 autres footballeurs, hein, donc je vous l'ai dit dans l'ancien Zappy Match, voilà, il y a à peu près une semaine. Donc il y avait Silva, Falcao et Lacazette. Et c'est Bernardo Silva, en plus c'était mon favori. J'avais dit qu'il a fait une très grosse, très gros mois de janvier. Et voilà, il a été élu et c'est totalement mérité pour lui. Ensuite, on va parler de Totti, donc elle est le seul joueur à être apparu dans tous les FIFA depuis la création du jeu. Donc la création du jeu, les gars, c'est en 1996. Donc maintenant on est en 2007, donc ça fait 21 ans bien sûr que le jeu est créé. Et regardez, il est toujours là, hein, Totti. Regardez là sa coupe, sa tête à l'ancienne, et bien sûr maintenant il est encore dedans. Donc j'espère, voilà, qu'à la fin de saison, l'AS Roma va encore lui proposer un contrat, bien sûr, voilà, pour prolonger son contrat, ou même bien sûr qu'il aille dans le staff de l'AS Roma, parce que lui, les gars, fidélité avec l'AS Roma, on connaît pas mieux. Ensuite les gars, regardez, le fils de Kaka ressemble plus à Kaka que lui-même. Donc regardez, voilà, bien sûr, il n'y a rien à dire, les gars, c'est bien, voilà, c'est bien son père. Voilà, il n'y a pas de truc bizarre ou que sa meuf elle est partie ailleurs. C'est bien son père, il n'y a rien à dire. Il se ressemble comme deux gouttes d'eau, le fils de Kaka, et j'espère pour lui, voilà, enfin s'il joue au foot, qu'il va faire la même carrière que son père. Ensuite, on va parler d'Anthony Lopez, donc suspendu pour avoir barré Saint-Etienne sur son maillot. C'est cruel. Donc en fait, c'était le match de Coupe de France, et en fait c'était face, je crois, à Marseille, où Marseille avait gagné. Et derrière son maillot, voilà, vu que c'était la 100e édition de la Coupe de France cette année, et bon, donc il y avait tous les vainqueurs de la Coupe de France, et en fait le gardien de Lyon avait barré Saint-Etienne, et la fédération, voilà, ils n'ont pas beaucoup d'humour, ils l'ont suspendu pour un match. Donc le prochain match de Lyon qui reçoivent Dijon, donc il ne pourra pas gauler, hein, bien sûr, dommage pour lui d'avoir fait ça, mais c'est surtout la fédération, voilà, ils sont un petit peu teubés. Et pour finir, mettez-moi en commentaire votre soirée de ce soir. Donc les gars, il y a surtout deux choix, hein. Donc soit vous êtes célibataire, les gars, tranquillement vous allez pouvoir regarder
regarder le match. Enfin, si vous êtes fan de football, je pense que vous allez regarder PSG Barça. Ou sinon, les gars, vous avez une copine comme moi. Mais voilà, il y a le match ce soir. Mais que j'ai quand même regardé le match parce qu'un PSG face au Barça, les gars, ça se loupe pas. Donc, vous mettrez en commentaire, les gars, votre choix de ce soir. Soit resto ou soit, bien sûr, PSG Barça. Donc, voilà, les gars, la fin du Zappy Match 126. Donc, ça vous a plu, un petit like. Et je vous ferai l'épisode 127 demain en parlant de toutes les rencontres de Ligue des Champions de ce soir. Et surtout de demain. Parce que demain, il y a aussi de très gros matchs. Donc, voilà. Allez, moi, je vous laisse à la prochaine. Ciao à tous. Vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Ego, son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.